Coucou tout le monde, je devais être ici hier, mais me voilà aujourd'hui. Et il arrive parfois des temps où est-ce que on peut pas toujours être présent comme on le voudrait. Je m'appelle Grace Saint-Gelais, gracie.ca, que vous pouvez avoir des accompagnements avec moi. Ça fait plus de, mon Dieu, j'étais en 2015 que j'ai commencé les lives Facebook. J'en ai fait des lives, des tonnes et des tonnes de sujets différents. Et ben, je continue à faire l'éveil spirituel chez les gens. Je suis coach et j'adore ce que je fais. Et en plus, ben, aujourd'hui, je suis là parce que euh, depuis 2019 que je suis dans un parcours flamme jumelle. Et ce n'est pas évident tout le temps parce que quand on débute un parcours de flamme jumelle, c'est extrêmement difficile. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'y a que les rendez-vous qui existent. Alors, ce direct-là n'est pas là pour nourrir tes attentes. Si tu es flamme jumelle ou si tu désires rencontrer ta flamme jumelle, comme j'entends des fois, alors que c'est pas, c'est un cadeau à la fin, mais au début, là, c'est une mort. C'est une mort de ton ego. C'est une mort de qui? Euh, de, de qu'est-ce que tu as appris que tu étais, mais qui n'est pas ton réel toi. C'est le toi de la société, c'est le toi d'une partie de ta famille, c'est le toi d'une partie de ton éducation à l'école, de tes amis, du regard qu'on avait sur toi. Et ça, je l'ai exprimé mille et une fois dans mes vidéos. Mais qui tu es, toi, toi, quand tu es seul, toi? Quelles sont tes passions à toi quand tu es seul? Euh, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu deviens? Comment tu es à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu te sens abandonné, rejeté, humilié? Qui es-tu, toi, face à toi et de toi? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ta famille qui a dit que ah toi t'es comme ça. C'est pas tes professeurs qui ont dit ah toi tu vas devenir comme ça, t'es comme ça, etc. Ce n'est pas la société non plus qui définit si tu vas avoir un travail de 9 à 5 ou si tu vas manger telle nourriture ou si tu vas avoir des vêtements de telle mode. C'est toi qui te définis toi par tes goûts à toi personnellement à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Alors ce direct n'est pas là pour nourrir l'attente de quelque chose ni pour renforcer la quête de la flamme jumelle. Ce n'est pas ça non plus. C'est là pour te rappeler une vérité oubliée et sortir de la programmation. Moi, ma spécialité depuis que je suis sur Facebook, c'est la programmation. Te déprogrammer de tout ce qui peut être ou a été, soit avant de naître dans cette vie, et la poursuite dans cette vie de ton enfance, de tes programmations, de tout ce que tu as appris. Comment tu apprends tout ce que tu as appris? C'est par la répétition. Qui t'a donné tout ce que tu as appris? Comment tu as appris à marcher? Comment tu as appris à manger? Comment tu as appris à parler? Comment tu as appris à compter? À lire? À te, mais le plus important, à comment tu as appris à te sentir à l'intérieur de toi? C'est par le partage de tous tes 5 sens spirituels avec les gens qui ont été en contact avec toi le plus fréquemment possible. On pourrait parler de maman, papa, on peut parler de mon frère, ma soeur, on peut parler de ma tante, mon oncle, on peut parler de mes grands-parents, on peut parler de l'école, on peut parler des professeurs, du directeur, des choses marquantes qui ont créé à l'intérieur de toi, dans ton subconscient, qui s'est enregistré là et qui te fait vivre des émotions comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, la tristesse, la colère. Alors ça, c'est ça que tu dois comprendre et travailler là-dessus. Te déprogrammer. La cassette, est-ce qu'il y en a ici qui ont connu les cassettes? Les cassettes. Une cassette, on avait un tape, là, un tape
pour enregistrer, on mettait la cassette dedans, puis on pesait sur record. Vous avez connu ça? Non? Peut-être vous êtes trop jeune? C'est pas grave. L'important, c'est que on enregistrait tout en détail. Alors, si tu t'es trompé, il faut recommencer, il faut effacer, il faut reprogrammer, c'est-à-dire réenregistrer. Tant que tu n'as pas bien enregistré, il faut réenregistrer jusqu'à ce que ce soit bien pour toi. C'est le même principe. Ton subconscient, c'est ton enregistreur. Lui, il enregistre tout. Et ce que toi, tu as enregistré comme vrai pour toi, te suit tout au long de ta vie, tant et aussi longtemps que tu n'as pas décidé de nettoyer et de reprogrammer, de réenregistrer à nouveau, mais en conscience que c'est bon pour toi, en conscience de ta renaissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je sens que cette vidéo-là va être longue, je vais essayer de faire rapide quand même. Mais ce n'est pas des petits sujets, hein? Alors, sortir de la programmation qu'on a. Et moi, vous savez, je fais le pendule des vies antérieures. Pour moi, je dis bien, ça veut pas dire que c'est la vérité totale. Parce que qui je suis pour savoir ça? Mais j'ai entendu parler de des gens qui ont été de l'autre côté et qu'on leur a appris des choses. Pour moi, on a une âme qui vient incarner un corps physique. Hein? Vous avez vu? Vous avez vu? J'aime ça vous faire rire. Alors, vous avez incarné un corps. Moi, j'ai décidé de faire entrer dans un corps de grâce, là, de moi qui est moi. Et un autre a décidé d'entrer dans un autre corps, homme, femme, peu importe. Et puis, votre âme, elle, quand elle entre dans ce corps-là et qu'elle vient vivre cette vie-ci, elle avait déjà des choses d'accumuler sur l'âme. Et pour moi, si depuis le début de vos vies, hein, on peut dire 5 vies, 6 vies, 10 vies, 15 vies, peu importe, l'important c'est que si ta plus grande blessure est l'abandon, tu vas venir choisir des gens qui vont t'abandonner ici maintenant. Tu vas choisir des gens qui vont te faire revivre l'abandon pour que tu comprennes en toute conscience qu'il faut que tu changes cette programmation-là. Parce qu'à des fois, par exemple, un parent, t'es jeune, il t'a promis que si tu avais des bonnes notes, cet été, vous iriez au glissade d'eau. Finalement, vous arrivez pour aller au glissade d'eau, il y a un changement de dernière minute, il s'est passé quelque chose dans la famille, vous ne pouvez pas aller, finalement, il est trop tard, l'été est fini, vous n'avez pas encore été, vous vous sentez abandonné parce qu'on vous avait promis. Dès qu'une promesse n'est pas tenue, automatiquement, on se sent abandonné dans l'enfance. Et bien d'autres choses. C'est pas juste l'abandon physique, c'est l'abandon des croyances, c'est l'abandon qu'on nous a promis. C'est l'abandon d'une promesse. On t'a promis telle chose, mais tu m'as abandonné en cours de route. Tu as choisi quelqu'un d'autre. Tu as choisi une autre activité. Tu as choisi, mais pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas avoir à travailler ça jusqu'à là, et ça tant et aussi longtemps que tu n'as pas compris les expériences qui viennent à toi dans cette vie-ci, et tant que tu n'auras pas accueilli et pleuré et compris, ben ça va revenir. Et la force va être multipliée tout le temps. Chaque expérience que tu vas te faire vivre parce que tu n'as pas compris ou que tu as la tête dure puis tu ne veux pas t'éveiller, puis tu te dis non, moi, je reste sur mes positions. C'est de la faute des autres. La faute des autres, je l'ai entendu souvent celle-là, mais c'est jamais la faute de personne. Tout est en toi, c'est tout toi qui décide et c'est toi qui te fait arriver ce que tu vis. Alors, si tu n'as pas compris, on va te refaire vivre l'expérience. Puis ce ne sera pas drôle. Même si je ris. Ce que je veux que tu comprennes là-dedans, là, c'est que t'es déjà complet, complète en toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui contrôles ton cerveau. Et non le contraire. Quand tu laisses le cerveau, le mental, ego, en position de force, c'est toujours de la faute des autres, puis toi, tu n'as jamais rien fait, puis tu restes et tu stagnes au même point et tu revis des expériences difficiles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si tu as la blessure de trahison à côté depuis des vies et dans cette vie-ci, tu vas avoir toujours des gens qui vont te trahir. Tu comprends l'affaire?
Moi, je prends des mots simples, pas compliqués, mais je te fais comprendre. Et ça, c'est mon don de te faire comprendre. Ça fait partie du moi. Alors, sortir de la programmation de mon enfance, de la matrice, de mes vies antérieures, sur mon âme, que je suis dans l'inconscience, mais que mon subconscient me fait vivre continuellement, c'est ça qui va te permettre d'arriver à ta propre complétude en toi pour toi. Ce que je vais te partager aujourd'hui peut déranger ton ego, c'est clair et net. Alors, dis-lui merci à ton ego. Puis après ça, tu te dis, garde, j'ai besoin de savoir d'autres choses. Mais ça va apaiser énormément ton âme. Ton corps va te le dire, tu vas te sentir après. Donc, l'important, c'est de poser des cadres. Hein? Alors, je parle aujourd'hui de la complétude en soi. Pas pour nier, par exemple, si tu es en parcours flamme jumelle, pour nier ta flamme jumelle. Non. Pas pour nier l'amour, si tu n'es pas en parcours flamme jumelle ou que tu l'es ou pas. C'est pas pour nier l'amour, ni la connexion, ni ce que tu ressens, mais pour refuser autre chose. Et ce que tu dois refuser aujourd'hui, c'est de te sacrifier. Retiens bien ce mot, sacrifier. À partir du moment où tu te sacrifies, tu sacrifies ta vie présente pour une possibilité future, mais demain, il n'existe pas, on ne sait même pas si on va être là. Si tu es en parcours flamme jumelle, la flamme jumelle n'est pas une destination. Il est possible que vous n'ayez pas de réunion dans cette vie-ci, mais que tu arrives très bien à devenir en complétude en toi, envers toi, pour ta propre joie, paix, bonheur, libération, liberté, et que tu sois très bien capable de vivre sans ta flamme jumelle, et que tu sois épanoui et heureux et heureuse dans ta vie. OK? Donc, c'est un révélateur, ce parcours. C'est un révélateur en soi. C'est un miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, là, qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu dis que tu as des rides? Est-ce que tu dis que tu as le nez croche, tu as des grosses narines, tu as des cheveux en pique, qui sont pas beaux, tu aimerais mieux être droit, tu frises, tu as des boutons, tu n'as pas des belles lèvres, tu voudrais avoir plus de lèvres, ton menton est en double. Qu'est-ce que tu dis de toi, chérie? Chérie E ou chérie I? Qu'est-ce que tu dis de toi? Plutôt que de dire, ah, regarde ta lumière dans tes yeux. Hein? Regarde. Regarde la lumière dans tes yeux de joie, d'amour. Ça, c'est le plus important. Brille. Brille. Merci pour mon beau corps. Merci pour ma belle lumière. Merci. J'ai des rides, tu vois? J'en ai des rides. Ils sont beaux. C'est mes rides d'expression. C'est mes rides de vécu. Apprécie qui tu es. Mais plus profondément que ça c'est juste ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est le miroir de l'âme. Quand tu regardes ta flamme jumelle en plein dans les yeux, là, c'est toi que tu vois. Toutes les qualités que tu vois chez l'autre, elles sont en toi. Mais toutes les, comment on dirait, les points sombres que tu vois chez l'autre, elles sont aussi en toi. Et tu dois aller voir tes points sombres pour accepter ces points sombres et avancer dans ta lumière, t'accepter dans tout ton être, guérir tes blessures. Tu vois? Donc, c'est ça, un parcours flamme jumelle. C'est un miroir total de tout ce qui est faux en toi, que tu as enregistré sur ton subconscient et que tu dois nettoyer. Croyances limitantes, croyances sur tes blessures, de qui elles viennent, de ton irresponsabilité face à toi-même. Moi, c'est de la faute de l'autre. Mais non, c'est de ta propre faute. Et d'être en conscience, d'aller voir aussi du côté de la lignée de ma mère, mon père, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, qu'est-ce que je porte sur moi dans cette lignée qui ne m'appartient pas. D'aller voir dans mes vies antérieures ce que j'ai
un fragment d'âme, une croyance limitante, un vœu de chasteté, de pauvreté, un vœu de ne plus jamais aimer personne d'autre, un vœu de ci ou ça, que j'ai dit, que j'ai juré et que je dois me dégager. C'est important de faire ce travail quand tu es flamme jumelle. Si tu ne l'es pas, c'est aussi important de le faire. Si tu veux vraiment avancer pour toi, envers toi, en toi, pour toi. Alors, je continue. Quand on confond révélation à un but ultime, on reste prisonnier de la matrice. C'est-à-dire que si tu continues de te sacrifier, si tu penses que ta réunion avec ta flamme jumelle, c'est un but ultime, tu te trompes royalement. C'est là que tu restes prisonnier. À partir du moment que tu fais tout pour l'autre, ou que tu fais tout pour un but de la réunion, c'est là que tu te trompes. Il faut que tu le fasses pour toi. C'est un peu comme moi, j'ai commencé à 34 ans, mon éveil spirituel. J'en ai 56 ans. Alors, ça fait 22 ans que je travaille sur moi, pour moi. Ma flamme jumelle, j'ai rencontrée en 2019. Alors, aujourd'hui, euh, je continue mon parcours pour moi. Tout ce que j'ai appris en 22 ans, tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai fait, étudié, tout, c'était pour moi. Si tu entres dans un parcours flamme jumelle, ce jumeau, cette jumelle-là, est juste là pour te frapper dedans, pour que tu accélères le processus. Le parcours de flamme jumelle est le parcours le plus rapide, le plus profond, le plus intense qui soit dans les relations amoureuses. Parce que ce n'est pas du romantisme, ce n'est pas un conte de fées. On sort de la petite fille là, qui cherche à dire « Ah, mais moi, je tente que mon prince charmant arrive sur le cheval. » Mais non, il ne va pas arriver sur son cheval blanc. Te dire « Mais est-ce que tu veux m'épouser? » Non. Au début, lors de la rencontre, tu sais que c'est lui, que lui sait que c'est toi. Ou elle sait que c'est toi. J'emploie ça comme ça, mais je m'en fiche, là. Homosexuel, gay, blablabla. Tout ça, moi, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Une âme, c'est une âme. Une âme, c'est autant féminin que masculin. Et quand ça arrive, cette rencontre-là, c'est percutant. Et puis après, ben, justement, tu as une partie de lune de miel. C'est l'amour fou, c'est incroyable. Mais quand le fuyant ou la fuyante, ça peut être ce qu'on appelle runner dans notre jargon, la personne fuyante, tu lui révèles ses blessures et que il sent que le chaser, qui est le premier éveillé au lien en premier, qui est celui qui court en principe, quand elle, ou je vais dire il, ok, parce que ça me fatigue, le il, elle, quand il, le renard, le fuyant, s'aperçoit que cet amour-là est étouffant, que cet amour-là est trop puissante, cette énergie-là est tellement ouf que il part en courant parce que ça lui. Puis cette personne-là, le fuyant, il n'a jamais ressenti ça avant, cet amour-là. Donc, ça lui fait peur parce que souvent, il a des croyances derrière que l'amour n'existe pas vrai, que l'amour est souffrant, que si on aime, on ne pourra pas tout avoir. Il y a plein de choses comme ça que le fuyant croit qu'il faut qu'il sorte de la matrice, qu'il faut qu'il sorte de ses croyances pour accéder à cet amour et de se laisser libre de le vivre, cet amour. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du parcours, mais tout ça est que si tu ne veux pas rester prisonnier de la matrice, et tu dois ne pas travailler sur toi pour l'autre ou pour un but d'atteindre la réunion. Tu le fais pour toi, ma chérie, mon chéri. Pour toi. Cesse de te sacrifier dans tous les domaines de ta vie. Chaque fois que tu as une décision à prendre, réfléchis bien. Est-ce que je le ferai pour moi? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que vraiment je vais m'épanouir dans ceci ou cela? Est-ce que c'est un but pour mon âme, à moi? C'est ça.
Je vais vous donner 5 choses qui vont faire que je vais vous donner des outils puissants pour accéder à la complétude, éventuellement. C'est sûr qu'il faut toujours intégrer. Il y a bien des gens qui se disent spirituels, mais spirituel, c'est pas allô, comment ça va? Oh, la vie est belle aujourd'hui. Non, c'est pas ça. La vie est belle aujourd'hui? Oui, c'est ça. Mais dans le moment présent, et tu vis ce que tu as à vivre au fur et à mesure que les tests, les examens de la vie arrivent. Comment tu les prends, les examens de la vie? C'est là que ça fait toute la différence entre avant que tu commences la spiritualité et après, quand tu es vraiment bien ancré, éveillé, intégré et compris. Quand tu es dans la spiritualité, c'est que il va arriver des situations qui, sur le coup, avant, t'auraient mis en colère et t'auraient complètement anéanti. Et aujourd'hui, tu le prends assez bien. Ça te fait un petit peu suer, mais ça passe vite. Et puis, tu te mets pas en colère comme avant. Tu as changé parce que tu as intégré quelque chose. Tu as compris quelque chose, tu vois? Donc, dans la première partie, c'est la programmation invisible. La première chose à comprendre, et c'est fondamental, c'est que dans un parcours flamme jumelle, c'est pas l'autre qui te bloque. C'est pas l'autre qui te bloque, c'est toi qui te bloque. C'est la programmation que j'ai créée en moi avant bien de rencontrer, avant bien, comment est-ce que je dis ça donc? Avant la rencontre de ta flamme jumelle. Avant la rencontre de ta flamme jumelle, tu avais une programmation, puis elle est là depuis des vies, pour moi. Mais au pire, même si c'est depuis ta naissance, cette programmation-là est quand même là avant de rencontrer ta flamme jumelle. Ou peu importe la relation avec qui tu es. Parce qu'il faut bien comprendre que toute relation que tu rencontres dans ta vie, d'abord, si tu es une femme, ton premier homme, c'est ton père. Si ça n'a pas été, déjà, tu as pas mal de programmation. Après, tu as ton premier petit chéri. Après, tu as ton deuxième chéri. À des fois, tu as le père de ton enfant. Tu vas rester longtemps. Puis il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Tant que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas compris, tu n'as pas changé, tu n'as pas intégré autre chose. Et que tu n'as pas déprogrammé pour mourir et te reprogrammer. Renaissance. Donc, comme je disais depuis l'enfance, pour moi, depuis les vies antérieures, depuis les croyances dans le manque, dans l'attente, dans le mérite, la matrice fonctionne toujours pareil. Quand je dis la matrice, je dis tout ce qui est sociétal, tout ce qui nous est inculqué comme éducation générale, pas juste de nos parents, parce que nos parents aussi vivent dans la matrice. Donc, eux aussi, les croyances qu'ils nous font adopter font partie des croyances de la matrice. Donc, elle te fait croire que quelque chose manque. Donc, c'est pour ça que tu tombes dans les manques. Elle te fait croire que quelque chose est à obtenir plus tard, ailleurs ou à travers une personne, comme ta flamme jumelle, par exemple. Et tant que tu crois cela, tu restes enfermé comme dans une belle prison dorée à l'intérieur de toi et tu n'avances pas. Deuxième partie que je vais te faire comprendre, c'est que il faut que tu sortes de l'illusion, de l'incomplétude. Pose-toi cette question-là vraiment. Est-ce que je suis complète en moi-même? Pose-toi cette question-là, maintenant. Est-ce que je suis complète en moi-même? Moi, je te réponds, pour moi, que oui. Je suis complètement complète, je me sens comme un œuf qui est plein. Tapez pas dessus, s'il vous plaît. Une autre question que tu peux te poser, est-ce que j'ai cru que ma flamme jumelle devrait me compléter? Ou devait me compléter? C'est plus français, je pense. Excusez mes amis, cousins, français, je vous aime. Où est-ce que j'ai cru que ma flamme jumelle devait me compléter? La vérité est simple et parfois difficile à accepter, c'est que tu n'as pas besoin de personne pour être entière. La vie ne commence pas à la réunion. L'amour ne commence pas quand l'autre revient non plus après des séparations, parce qu'il y en a plusieurs. La vie, c'est là maintenant.
c'est là maintenant pendant que je te parle, puis que je te fais rire, puis que je te fais prendre des consciences. La vie, c'est là maintenant avec ou sans lui. Elle. Avec ou sans elle, avec ou sans lui. Plus tu vas vivre ton moment présent d'une joie pour toi, sans te sacrifier dans ta vie, et que tu vas sortir de la programmation que tu n'es pas complète, eh bien, ça n'avancera pas ton affaire. Donc, tu es déjà complète en toi-même. Et pour atteindre cette réunion, tu dois d'abord te compléter, t'aimer. Et c'est à ça que j'arrive en troisième partie, l'amour véritable. L'amour véritable, il y en a qui croient encore aujourd'hui que ça fait mal. Il y en a qui croient que, quand tu aimes véritablement, tu es dans l'attente, tu es dans l'attachement, tu es dans le besoin, tu es dans les blessures non guéries. Alors, je te pose une question très honnête. Est-ce que cette connexion de flamme jumelle t'expanse-t-elle? Ou est-ce que la relation avec le chéri ou la chérie que tu as, avec qui tu es, est-ce qu'elle t'expanse ou est-ce qu'elle te contracte? C'est ça qu'il faut que tu répondes à oui ou non. Est-ce qu'elle te rend plus toi-même? Ou est-ce que tu dois toujours faire attention à ce que tu dis, faire attention à ce que tu fais, faire attention à tout, de te checker de tout bord, de tout côté? Excusez mon anglicisme, mes petits cousins français, de te vérifier de part et d'autre et d'être toujours avec des masques, le masque du fuyant, le masque du contrôlant, le masque de l'abandon, le rejet. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, où est-ce qu'elle t'éteint, te fige, te fait douter de ta valeur? On a tous de la valeur. On a tous un rôle à jouer. On est tous importants. Même le gars qui ramasse les poubelles. Je te jure, moi, avec ma petite chatte et ses excréments-là, si mon gars de poubelle ne ramassait pas les poubelles, ça irait pas bien. Tout le monde est important, tout le monde a sa mission, tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde est unique. OK? Donc, quand quelque chose te ferme, te diminue, t'empêche de vivre, ce n'est pas de l'amour. Et pour arriver à ceci, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Il faut sortir de cette programmation et voir. Puis ça, là, ça demande du courage en tabarnouche. Une petite expression québécoise par-ci par-là, hein, pourquoi pas. Ça demande beaucoup de courage de sortir de la programmation qu'on a reçue. Il y a des peuples partout dans le monde entier. Si on parle des Indiens, ils ont leur programmation. Si on parle en Afrique, il y en a plusieurs, hein, des peuples qui ont différentes programmations, différentes éducations, et qui croient qu'il y a juste eux qui savent bien. Mais alors qu'il faut prendre ce qu'il y a de meilleur en soi pour soi, dans la vie, dans notre propre vie, pour atteindre un niveau de complétude où ce que tu te sens en paix, en joie, en bonheur. C'est ça le but de l'affaire, c'est d'être bien en toi. Peu importe ce que tu crois. Ça ne veut pas dire parce que toi, tu ne crois pas à ça, puis que moi, je crois à ça, que moi, j'ai une meilleure réponse que toi, ou toi, tu as une meilleure réponse que moi. C'est ça l'ego spirituel. Non. On n'a pas moi te le dire, on n'a pas la vérité absolue. Mais l'important, c'est que ce soit une bonne croyance pour toi. Hein? Si tu crois que tu es né pour un petit pain, puis tu fais jamais d'argent, puis tu es toujours pauvre, puis tu as de la misère à manger, ben si je te dis change tes croyances, puis tu me dis non, non, j'ai raison. Ben tu comprends ce que je veux dire? Ben reste dans ta raison, mais tu vas rester aussi avec ton bedon vide. 4. Sortir du temps. Dans les réunions, dans les pas réunions, mon Dieu. C'est pas un lapsus, ça. En tout cas, c'est pas grave. Dans les parcours flammes jumelles, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis du chasseur, chaser, qui chasse, qui se demande, mais dans combien de temps je voudrais me réunir à ma flamme jumelle, jusqu'à ce qu'elle dise switch, qu'elle switch parce qu'il y a eu un événement, une situation,
ce que le fuyant a fait, la goutte qui a fait déborder le vase, qui a dit: OK, c'est assez, j'ai de la valeur, je ne mérite pas de vivre ça, et qu'elle cesse de se sacrifier, ce que je disais tantôt, et dire: OK, stop, ça suffit. Je me retourne vers moi maintenant. Je regarde plus ce qu'il fait. Il m'a trahi avec une telle personne, ben tant pis, reste avec cette personne. Moi, je ne veux plus rien savoir, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma vie, j'ai de la valeur, je compte, et c'est moi que je priorise maintenant, puis toi. Parce que souvent, le chaser, pendant des années, jusqu'à ce qu'il tombe en période de switch, priorise l'autre. L'autre peut arriver à 2 heures du matin pour venir voir la personne. Il n'y a pas de problème, elle ouvre la porte bien grande. Oh, allô! Je ris, mais mon Dieu, j'ai pas ri pendant longtemps. Avant le switch, là, c'est quelque chose. Et puis après, tu te priorises, tu te dis: hey, 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 oh, stop, respecte-moi. Si tu veux me voir, prends rendez-vous. Puis si j'ai déjà rendez-vous, puis que tu arrives à la dernière minute, ben, je suis désolée, mais j'ai déjà rendez-vous. Il faut que tu respectes ma vie, mon temps. Et voilà. Mais il faut que vous sortiez du temps. Du temps quand on va se réunir. Quand. Beaucoup de personnes souffrent à cause du temps. Mais c'est quand? Combien de temps? Est-ce que ça va arriver un jour? Mais le temps linéaire est une illusion de la matrice. Il sert à forcer, à manipuler, à créer de l'anxiété puis à faire du contrôle. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que le chasseur, le chaser, est contrôlant. Parce qu'il veut gérer le temps. C'est quand tu vas tomber en amour avec moi, c'est quand tu vas me demander en mariage, c'est quand qu'on va se réunir, c'est quand tu vas me regarder, c'est quand tu vas me choisir, c'est quand tu vas m'aimer, c'est quand tu vas arrêter de me faire attendre. Ah. Faut que je respire parce que j'en ai trop à dire. Mais c'est ça. Sortir du temps. L'amour n'a pas d'horaire. Quand l'autre, il sera prêt à votre égal, à votre énergie, dans son équilibre de son yin et de son yang. Parce que souvent, le masculin a et les yang à la base, et il a son féminin en lui est blessé. Il s'est fait trahir par une féminine ou par sa mère. Trahir, hein, c'est pas juste aller coucher à côté, là. Non, 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 non. Trahir, ça va être encore là des promesses pas tenues. Abandon, trahir, c'est pas mal dans la même... alors, ou s'est fait rejeter souvent, euh, humilier, euh, vivre des situations d'injustice. Alors, il a été profondément dans son yin, son féminin en lui, blessé. Et en plus, la plupart des hommes ont été éduqués que tu n'as pas le droit d'être sensible, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de t'exprimer émotionnellement parce que c'est une faiblesse. Et tu es supposé d'être fort en tant qu'homme ou en tant que runner. Parce que ça peut être une femme, mais qui a été élevée comme un gars par un homme. Et tu dois être forte, tu n'as pas le droit de pleurer, reste là, puis avance. Coupe ta gorge, coupe ta voix, hein, le chakra de la gorge, la parole, ça ne veut pas sortir cet amour-là parce que c'est figé là. Ça ne veut plus sortir, tu vois. Et le chakra cœur, chakra gorge, c'est relié ensemble. Donc, on t'a dit, étouffe ton cœur, étouffe tes émotions, puis dis rien. Ouh, avale. Et fonce. Et là, tu restes dans ton yang. Et quand on te demande d'être vulnérable, pour le fuyant, d'être vulnérable, d'avouer ses torts, de demander pardon, de dire je t'aime, de dire que tu es la personne de ma vie, que je me suis rendu compte de ci ou de ça, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et déjà, le chaser doit avoir lâché prise, switcher, retourner vers soi, vers l'amour de soi, ne plus s'occuper de l'autre en face de ce qu'il vit, avec qui il est, même savoir son adresse ou quoi que ce soit. Il faut qu'il soit vraiment de retour chez soi et de faire sa transformation pour arriver à sa complétude et de ne plus se soucier du temps, quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'on va se réunir, quand est-ce. Mais il n'y en a pas de temps. C'est quand tu vas être prêt, puis c'est quand il va être prêt, puis que vous allez être énergétiquement aligné de votre yin et de votre yang et qui sera éveillé au lien. Et ça, il y a beaucoup de croûtes à manger avant d'arriver à ce que le fuyant soit aligné, qu'il soit
éveillé. C'est à la fin, après sa déconstruction, et que le chaser a atteint sa complétude. Et c'est à ça aujourd'hui que je vous amène à conscientiser. Alors, il n'y a aucune date limite, ni dans cette vie, ni dans une autre, parce que ça se peut que vous ne vous réunissiez pas. Alors, tu vas-tu attendre toute ta vie? Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour qu'on se réunisse avec notre autre, avec notre flamme jumelle. Croire, cela empêche de vivre. Programmation de la matrice. Oser. Il est important d'oser s'aimer, d'oser incarner ses dons, d'oser faire sa mission. La paix, la vraie paix commence quand tu dis intérieurement, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, puis je ne sais pas si. Et je choisis de vivre pleinement ma vie, maintenant, quand même, dans la joie. Si je dois déménager, partir à 500 millions d'années, non, c'est un peu trop exagéré, mais disons à 6 heures d'avion, ben je pars, je déménage, je fais ma vie. Le timing divin, quand l'autre est prêt, quand toi tu es prêt, vous allez vous voir, vous allez vous réunir, vous allez voilà, si ça doit être, ce sera. Et ça, c'est ma devise dans la vie, ce qui doit être sera. Peu importe ce que tu veux. On dit souvent, moi je suis anti-religion en passant. Je suis dans la spiritualité. Et, mais quand même, il y a des choses dans les religions que je trouve justes et correctes. On dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Alors, si c'est pas bon pour toi, on va te disposer ce que tu voulais faire. Tu voulais déménager là, ben ça c'est bien de valeur, mais Dieu a décidé qu'il allait faire une inondation puis tu n'aurais pas pu déménager là. Parce que c'était pas ta route à suivre. Tu comprends? Alors, choisis de vivre pleinement et sors de la matrice. 5e truc, arrête de te comparer et de contrôler. Dans la matrice, on veut que tu restes dans je me compare à la tierce, par exemple. Je me compare à une autre femme. Je me compare ou je suis dans le contrôle. Dans le parcours flamme jumelle, la personne éveillée en premier tombe souvent dans ce piège-là. Elle regarde l'autre tout le temps, ses photos, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde-tu mes stories? Es-tu en train d'être avec sa femme ou avec la tierce? Qu'est-ce qu'il fait? Es-tu heureux? Es-tu malheureux? Avec qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Mais regarde bien. En faisant ça, tu ne regardes plus ta propre vie. Tu n'es pas dans le retour vers toi. La comparaison, la rivalité, la peur de la tierce, sa femme, sa copine, sa nouvelle chérie qui décide de marier, hein? Il a décidé de marier elle plutôt que toi. Crée une fréquence de manque. Crée une fréquence de manque et d'attente qui se libère. Il n'y a jamais d'union. Sa vie, c'est la sienne. Tu n'as pas à contrôler. Tu n'as pas à te comparer et tu n'as pas à contrôler. Donc, sa vie, ça lui appartient. S'il ne t'appelle pas à ton anniversaire, s'il ne te dit pas bonne année, s'il ne te dit pas joyeux Noël, il a le droit. Sa vie lui appartient, son parcours est aussi le sien. Tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas être son sauveur ou sa sauveuse. Moi, j'avais 1001 outils pour aider mon autre. Avant de le rencontrer, j'ai 22 ans, donc j'avais déjà 15 ans, 16 ans de libération des blessures, de compréhension, d'études, d'enseignement spirituel. J'accompagnais plein de gens, déjà, avant de le rencontrer. Mais j'ai laissé, oui, des fois, au début, pendant 4 ans, j'ai essayé des fois de l'éveiller, d'y faire comprendre des choses. Mais après, non. Après le switch, non. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, un jour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je me suis tue. J'ai dit non, c'est fini les reproches, fini de m'expliquer, fini de dire quoi que ce soit. Si cette personne-là, un jour, veut être avec moi, ben, il sait où est-ce que j'habite. Il viendra et puis on verra.
si je suis encore disponible. C'est ça aussi. Et le chaser, parfois, le premier éveillé au lien, ou la chaser, ou le chaser, parfois va avoir l'arrivée d'une âme sœur dans sa vie, qui va lui donner tout l'amour et qui va aussi faire travailler, va te faire travailler en tant que chaser à toutes les choses que tu as encore à débloquer, à réouvrir ton cœur, à faire confiance à nouveau à l'amour. Et ne te bloque pas en disant, mais non, il y a juste mon runner que j'aime. Non, ne te bloque pas. Vis ce que tu as à vivre. Ça va t'aider justement à traverser certains blocages que tu peux encore avoir en toi. Vis là maintenant, ton moment présent. Est-ce que ça va mal dans ton moment présent? C'est ça qui est important. C'est toujours de faire de ton moment présent une joie, un bonheur. C'est ça qui est important. Quand tu n'es pas dans le passé, qui est passé, c'est fini, on n'en parle plus. Que c'est pas réglé, il faut que tu règles. Et dans un futur, quand tu es dans un futur qui est demain, mais que tu ne sais même pas si tu vas te réveiller, peut-être dans 5 minutes, je sors de mon bureau et que je sais pas, il m'arrive quelque chose et je meurs. Ben pourquoi je m'inquiéterais de demain? Demain, c'est demain. On verra quand on sera rendu là. Maintenant, moment présent. OK? Donc, quand tu es dans cet état de comparaison et de contrôle, ben, t'es pas en train, quand tu regardes ton autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit, avec qui il est, ben, t'es pas dans ta propre vie. La comparaison, la rivalité, la peur des tierces créent une fréquence de manque. Et sur une fréquence de manque, il n'y a jamais d'union. OK? Sa vie, c'est la sienne. Son parcours, c'est le sien. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Le véritable acte d'amour, c'est de te choisir toi, être amoureux de toi, être uni en toi, être complet en toi, être heureux en soi, être en paix en soi, avec tout ça, faire le deuil d'une possible relation avec cette personne. Et si l'univers, si cette personne, dans sa propre vie, décide d'aller travailler à son éveil spirituel, parce que souvent, les fuyants, lorsqu'ils arrivent à leur déconstruction, on leur fait comprendre clairement que tant que tu n'es pas avec ta flamme jumelle, avec ta même âme que toi, et que tu t'es détourné, tu es dans la résistance, tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas entrer dans l'amour, tu ne veux pas aller dans ta vulnérabilité, ben, ton karma continue de se vivre et tu as des pertes, des pertes, des pertes, perte de maison, perte d'emploi, perte d'enfants, perte de ci, perte de ça. Mais ça n'arrête pas. Mais il faut comprendre que tant que tu ne vas pas à l'intérieur de toi, travailler en toi vers ton authenticité, ta vulnérabilité, l'amour de toi, ben, il n'y a pas d'avancement. Et sortir des croyances, sortir de la matrice pour arriver à être complet en toi, que ce soit pour Chaser d'abord et pour ensuite Runner ensuite. Et dernière chose que j'aimerais vous parler, mourir. Vous devez mourir, mes chéris. Ha! Mourir à l'identité qui attend. Ça, c'est faire partie de la matrice. Comme je disais tantôt, tout ce que tu as appris qui n'est pas bon pour toi, il faut que tu meurs de ça. Il faut que tu sois un beau petit bébé naissant tout neuf qui va créer des nouvelles croyances bonnes pour toi. Alors, ma question puissante, qui serais-tu si tu n'attendais plus ta flamme jumelle ou une autre personne dans ta vie que tu attends? Qui serais-tu? Qui serais-tu? Souvent, le vide apparaît. C'est ça la réponse, souvent. Parce que l'ego s'est construit une identité. L'ego, c'est les blessures. L'ego, c'est les fausses croyances. C'est elle qui souffre. C'est celle qui attend, l'ego. Elle souffre, elle attend, elle est dans les peurs, elle espère. L'ego préfère une souffrance qui est connue. C'est pour ça que les gens ne changent pas. Parce que leur peur, ils les connaissent déjà, donc c'est bien plus facile comme ça. Le vide, ils le connaissent déjà. L'attente, ils le connaissent déjà. Tu vois?
Alors, cesse d'attendre ça. Cesse d'avoir peur du changement. Va vers ta liberté inconnue. La libération passe par une mort symbolique, hein, on s'entend. Je veux pas que tu meurs, là. Mais c'est ça. Mourir à l'identité qui attend tout le temps. Mourir à l'identité de celle qui attend. Mourir à la souffrance comme preuve d'amour. Ben, c'est pas aimer, ça, souffrir. Non. L'amour, c'est doux, c'est léger. Les deux s'investissent. Les deux sont libres d'être. Quand on est dans le vrai amour, on est en liberté. Moi, j'étais 34 ans dans une relation. On était musiciens ensemble, on était libres de vivre notre vie à travers notre relation amoureuse. Souvent, le fuyant a peur justement d'être prisonnier de cet amour parce qu'il n'a jamais aimé comme ça. Il a peur de mourir justement de son ego, de ce qu'il croit, etc., d'être authentique, d'être vulnérable à cet amour puissant, cette énergie. Mais mon Dieu, quand je vais rentrer là-dedans, ça y est, je vais être enfermée. Mais non, c'est ta liberté qui t'attend. C'est ta liberté d'abondance. C'est ta liberté. Parce que quand les deux sont complets, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de... Tu vas faire ta mission, tu vas faire tout ce que tu as à faire, tu vas être libre. Enfin, tu vas être vraiment libre avec cet amour-là. Tu vas être libre à l'intérieur de toi. Oh my God. Mourir à la souffrance comme preuve d'amour. C'est terrible, hein? Et renaître à une seule chose, c'est être toi. Être toi. La complétude, c'est quand tu es complète, tu n'as plus besoin. Tu n'as plus de besoin. Tu n'attends plus. Et puis, tu forces plus rien. Vous pouvez avoir tout ce dont vous n'avez pas besoin tant que tu as besoin de l'union pour te sentir entière. Elle ne pourra pas se manifester. Le besoin crée une résistance. Est-ce que tu as besoin de lui? Ça fait déjà des années que tu es flamme jumelle puis que tu fonctionnes sans l'autre. Je répète, c'est important ça. Ça fait combien d'années que tu es flamme jumelle puis qu'à chaque fois que tu as besoin, chaque fois que tu es malade, chaque fois que tu as des souffrances, chaque fois que tu pleures, est-ce qu'il est là? Ou est-ce qu'elle est là? C'est pour ça qu'elle n'est pas là. As-tu déjà réfléchi à ça, mon amour? Elle n'est pas là parce qu'elle veut te montrer que tu es complète en toi-même, que tu n'as pas besoin d'elle ou de lui. Et c'est ça qui t'amène à l'amour de toi, à être doux pour toi. Parce que toi, tu pensais avant que tu avais besoin de lui pour être complet. Alors tu disais, mais j'aurais besoin de la douceur de mon autre, j'aurais besoin de sa compassion, j'aurais besoin qu'il m'aime, j'aurais besoin qu'il me fasse un câlin, j'aurais besoin de sa présence, j'aurais besoin de sa compréhension. Mais ça, tu te le donnes. Et c'est là que tu commences à t'aimer. C'est là que tu commences à être douce et doux pour toi. C'est là que tu commences à rayonner. Tu comprends? C'est ça. Pourquoi? Mais ça, c'est tout dans l'inconscience. L'autre te fait jamais rien exprès, sinon c'est pas ta flamme jumelle. L'autre ne fait rien pour te faire du mal. C'est dans ses schémas répétitifs, dans ses mécanismes d'enfance, c'est dans sa programmation, mes chéris. OK? Donc, le besoin crée une résistance. La complétude attire la complétude. Alors, si tu es complet, si c'est pas pour être avec ta flamme jumelle, on va t'envoyer une personne merveilleuse qui va prendre soin de toi, qui va être fantastique. Ces deux êtres entiers peuvent créer une union consciente. On est dans la conscience. Je te dis pas que ça va être facile, non. Parce qu'il va y avoir encore des petites affaires d'ego, tout ça, mais le but, ce sera d'essayer de se comprendre, pas d'essayer d'avoir raison. Sinon, ce n'est qu'une répétition karmique. Et la conclusion de tout ça, c'est d'être dans l'union avec soi-même. Ceci, c'est pas un rejet de la flamme jumelle, c'est un refus de se sacrifier. J'honore la connexion de mon cœur dans mon cœur, mais je refuse
qu'elles me définissent ou qu'elles me limitent. Mon cœur reste grand, ouvert. Et on verra qu'est-ce qui devra se passer. Mais je ne reste plus à la porte à attendre. Tu comprends la différence? Je reste plus à la porte à attendre. Donc, je vis, je crée,